Mercredi, le tram s'arrête, la vieille dame commence à rassembler ses affaires, on sent que ses courses sont lourdes et qu'elle prend du temps. Moi je passe par là, je ne prends pas le tram, je suis rapide, j'avance. Je vois qu'elle peine et je sens qu'il serait bon que je m'arrête, que je l'aide, que je change mes plans, que je m'occupe d'elle un moment, mais je n'ai pas envie, j'ai d'autres projets. Ça changerait mes plans, ça changerait ma journée, elle, ça lui changerait pas tant que ça sa vie, et donc je passe. Cet exemple est banal, même un peu ridicule. C'est celui du pape François, dans son encyclique sur la sainteté. Et personnellement, cet exemple m'agace un peu. Car quand moi je dis sainteté, je préfère voir des nuits passées en prière, des pèlerinages en Terre Sainte, le sacrifice de sa vie pour les autres, le don de ses biens pour les pauvres. Et voilà que le pape me propose une vieille dame avec son sac de courses. La voix de ma conscience me pousse pour l'aider. Pour moi, ça ne suffit pas, parce que je ne suis pas saint. Et bien évidemment, je ne pars pas non plus en pèlerinage, je ne donne pas non plus tous mes biens aux pauvres, et je ne passe pas mes nuits en prière, projet fantasmé de ma sainteté, mais bien loin de ma vie réelle. Je ne suis pas un saint, et le saint, lui, aurait porté le sac de courses de la vieille dame. Il aurait accompli ses petites actions avant d'accomplir ces grandes actions pour lesquelles moi je l'admire. Il aurait peu à peu appris à abandonner son propre projet pour se donner entièrement au projet d'un autre. Ce jour-là, l'humble projet d'une vieille dame. Le lendemain, les grands projets de Dieu. Alors en ce début de carême, visons grand, certes, quand nous visons la sainteté, mais n'hésitons pas à commencer par faire petit.